Hey girls! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où vous êtes clairement pas prête en fait. Première fois ça sur ma chaîne. Ah oui, et désolée pour avoir été absente ces derniers temps. J'avais pas mal de choses à faire. Alors, je pense que pas mal d'entre vous connaissent le henné. Moi, j'ai fait mon premier hier. Bon, c'était un neutre. Là, on se retrouve pour quelque chose de carrément différent. C'est toujours dans le henné, mais tu vas voir. Alors, notre henné. Alors, il y a une dose comme ça de henné neutre qui vient de chez Aromazone. Il y a une deuxième dose comme ça de henné rouge du Yémen qui vient aussi de Aromazone. J'ai mis à peu près 2 cuillères à café en plastique d'inuline, c'est un agent hydratant. Et je mets une coupelle pleine comme ça de gel d'aloe vera. Donc, vas-y. Bon, hein, pas s'inquiéter, ça colle un peu au fond, mais c'est pas grave. Après, les deux coupoles comme ça, enfin moi c'est suivant ma longueur de cheveux et tout. Donc après je pense c'est un peu au petit bonheur la chance quoi, c'est tu fais un peu ta recette comme toi t'as envie puis basta. Moi hier je sais que j'ai mis un yaourt dedans, j'ai pas franchement vu de différence. Donc voilà. Je vais mettre les dernières gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée à l'intérieur. Je sais pas si tu vois trop bien. Enfin ouais bref t'as compris. Vas-y, si ça veut descendre. Alors, pas se casser la tête, on va tège le truc, si j'y arrive. Ah voilà. Bon bah du coup ça met un petit peu de temps, parce que c'est les restes. Oui, j'ai trouvé l'huile essentielle de menthe poivrée au magasin bio de chez moi. J'ai trouvé l'odeur juste tellement géniale, enfin agréable et tout. Et ça soulage les migraines, oh. Plus besoin de prendre de médicaments, meuf. Enfin, paradis quoi. Ensuite, j'ai chauffé mon eau dans le reste de ma cafetière italienne qui a cassé hier. Donc, je ne sais pourquoi. Heureusement, parce qu'il y a la nouvelle machine à café qui est arrivée. Là, je mélange avec le manche de mon pinceau en plastique. Je vais mettre un peu d'eau. Déjà, faire gaffe à pas me cramer, ça serait bien. Voilà. Ah oui, pour la consistance, faut pas que ce soit trop liquide ni trop pâteux non plus. Enfin, faut que ça fasse un peu comme une pâte à cake si tu veux. Donc là, je mélange. On met encore de l'eau. Oh, sa mère, c'est chaud. Ouh. Et on touille. Ah ouais, et puis si on peut éviter les grumeaux, c'est cool aussi. Hein. Ça évitera de faire des grosses taches. Tu sais quoi? Je crois que je vais mélanger avec la fourchette en plastique de mon fils. Ah, j'ai failli me cramer presque. Donc, je vais mélanger avec ça. Franchement, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ah ouais, ça va déjà clairement mieux. Et vraiment faire un mélange uniforme, quoi. Après, moi, je trouve la consistance, c'est selon chacun, quoi.
Par exemple, toi, tu vas kiffer quand la consistance de ton henné sera peut-être plus liquide, peut-être plus épaisse. Enfin, mais après, pas trop liquide, c'est bien aussi parce que ça évite de couler, justement. Donc, après, moi là, je vais rajouter peut-être encore un tout petit peu d'eau. Voilà. Oh mince! Vous êtes tombé! Ouh! Voilà, c'est bon. Là, vous tenez. Mais parce que le plan de travail, il bouge un peu, alors du coup, le téléphone, il tombe aussi. Et on mélange. Bon, désolé, girls. Ah, je vais... Comme ça. Je pense... Ah, voilà, vous voyez, comme ça. Enfin, vous voyez, mais pas trop non plus, quoi. Bon, bref, ok. On va dire qu'on est quasi bon. Ah oui, et ne surtout pas faire ça dans un bol en métal, style inox, machin. Et ne pas touiller avec un objet en métal. Donc, pas de cuillère en métal, pas de fourchette, pas de couteau. Vraiment que du plastique. Et pour le contenant, du verre, du bois ou du plastique. Parce que sinon, ça fait que le henné s'oxyde et ça va carrément pas faire la couleur voulue. Ça va faire une couleur chelou. Et c'est pas ce qu'on veut. On mélange. Et voilà, on va dire que c'est ok. Bon, j'espère juste que j'en ai fait assez. Bon, hier j'ai fait à peu près la même quantité, donc c'était bon. Je vais peut-être mettre... Ouais, non, on va dire que ça va aller. Je vais juste rajouter un peu de gel d'aloe vera que j'ai aussi pris sur Amazon, mais j'en ai utilisé un autre aussi. C'est celui de chez Evora, c'est le Cooling Gel. Bah, j'aime bien les deux. Je vais pas commencer à dénigrer l'un ou l'autre. J'aime bien les deux. Et franchement, c'est un super agent hydratant, réparateur aussi. Et ça évite aussi que les cheveux finissent secs. Parce que faut savoir que le henné, ça dessèche aussi les cheveux. Donc après, si t'es comme moi, que t'as les cheveux fins, pétés, cassants, bah cette méthode, elle est faite pour toi. Mais surtout, n'oublie pas de mettre soit un yaourt, du henné, du miel. Ah oui, hier, j'ai mis du miel dedans aussi. Bah tiens, d'ailleurs, je vais le chercher. On va mettre une bonne dose de miel. Et voilà. Bon, ça fait à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Ah oui, et important, si tu fais un henné qui colore, mets des gants. Sinon, tu seras coloré de partout. Et mets des vieux t-shirts, des trucs où ça craint pas, où t'en as, bah, on va dire, rien à foutre, quoi. Parce que après c'est mort. Donc, ok. Mon henné est prêt. Ok. Tu as déjà des petits gants. Ouais, si j'ai qu'un ongle fait, c'est normal. J'ai voulu m'amuser l'autre jour avec de l'acrylique et j'ai pas eu le temps de finir parce que mon fils s'est réveillé de la sieste au même moment. Voilà. Du coup, j'ai eu le temps de faire que un sur 9, quoi. Ensuite, on met ces petits gants de camionneur. Hop, hop, hop. J'espère juste que mon gant ne va pas percer avec mon ongle. Bon, on est prêtes les filles? On va déjà... Attendez. Hop. Ah oui, si vous entendez mon fils, hein, c'est normal, j'ai le babyphone dans la cuisine. Ah oui, je vous ai pas raconté, c'est un nouveau babyphone en plus que je lui ai acheté. Parce qu'il a eu la merveilleuse idée de me mettre l'autre, comment vous dire,
pour le saut de serpillère. Hein. Donc, ça fait qu'il m'a clairement niqué l'autre. Du coup, j'en ai acheté un autre, un mieux, qui fait talkie-walkie. Donc, ça veut dire que je peux lui parler en même temps. Et il peut me répondre. Donc, c'est cool. J'ai acheté ça, je crois, sur Cdiscount, une 50aine d'euros. Bon, hein, je vais pas vous mytho. Hier, j'ai carrément pas fait comme ça. J'ai tout pris, j'ai tout foutu sur la tête et puis nique. Hein. Mais je crois que c'est ce que je vais finir par faire parce que ça commence déjà à me gaver comme ça. Donc, vas-y, nique. C'est tellement plus facile comme ça. Et puis au moins, tu sais, tu peux masser. Bon, je vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas de quelle couleur je vais finir. Hein. Soit rouge, soit rousse, je ne sais absolument pas. Donc du coup, hein, on y va en mode YOLO. Voilà. Enfin, pour ma part, ça marche aussi très bien. Et il y en a qui disent ça sent le fumier ou quoi. Alors perso, moi je ne trouve pas. Je trouve que ça sent le gazon tondu. C'est pas désagréable. Bon après, faut aussi savoir que j'ai été dans le monde du cheval pendant des années. Donc moi ce genre d'odeur ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà. Bon. On va dire que je vais en avoir partout sur moi. Ça commence bien. Après voilà, quand t'as fait ta mèche, enfin moi je fais ça, tu vois. Oui bon, ok. T'as l'impression d'avoir de la fiente d'oiseau sur la tête, mais c'est absolument pas grave. Et puis heureusement que c'est pas ça, parce que sinon, je crois pas qu'on s'amuserait à le faire. Hein. Et puis ça va, ça se rince encore bien, je trouve. Enfin, il y en a qui disent c'est galère à rincer, machin. Enfin, moi, je trouve pas. Donc. On masse bien. Je sais pas vous, mais j'ai déjà l'impression que ça prend, je sais pas. Bon, après, c'est mon premier nez coloré, hein, donc... Comme je vous ai dit, j'en ai fait... C'est seulement mon deuxième, donc... Bon, là, désolé, on arrive sur l'arrière de la tête. Donc, c'est moins évident pour vous de regarder. Mais là, franchement, je vais vous montrer comment je fais. C'est tout bête. J'en mets dans mes mains et j'étale. Et je mâche en même temps. Comme une coloration, en fait. Et hop, et on fait. On masse bien pour que ça pénètre tout. Et je crois même que ce coup-ci, j'en ai fait un peu trop. Bon, au pire des cas, ça fait rien. Vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Bon. Est-ce que pour vous, il y en a partout? Enfin, j'ai l'impression, hein. Ben. Attendez, girls. On va faire comme ça. Bon, désolé pour le plan un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez vraiment. Oh, j'espère juste que je vais pas finir le front coloré, ce serait bien con. Oui, parce que je n'avais plus d'huile de coco à me foutre sur le front. J'ai utilisé le reste hier. Pensant que ça colorerait un peu le neutre. Alors, heureusement non. Parce que si t'avais vu la gueule que j'avais hier, t'aurais rigolé. Donc, ok, là on va dire ça va.
Mais tu sais quoi, dans le doute, je vais quand même mettre tout ça. Ouais, sauf que là, j'ai un peu fait une boulette. Oh, c'est pas grave. Je vais essayer d'écarter mes cheveux. Comme ça. Oh merde, ça colore déjà. Ah bah oui, bah c'est vrai que sur blonde, ça va plus vite. On va bien masser tout ça. Que vraiment ça prenne tous les petits cheveux. Voilà, c'est bon. Du coup, il faudra vous préparer à voir souvent des vidéos aînées maintenant sur ma chaîne. Alors oui, vous savez pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Depuis que j'ai accouché, en vrai, j'ai perdu la masse de cheveux. Ils sont devenus vachement fins. Je les perds beaucoup. Ils sont hyper cassants, cassés. Enfin bref, une horreur. Et je voulais arrêter justement les colorations chimiques. Parce que j'ai compris que ça aussi, ça te défonce les cheveux, mais comme jaja. Donc voilà, déjà ça. Et puis bon, vaut mieux opter pour le naturel, je trouve que le chimique, ça te les défonce, machin. Alors que le henné, contrairement, ben, il va t'aider à les réparer, justement. À en prendre soin, les fortifier, à les épaissir, à leur donner une belle couleur, une belle brillance, faciliter le démêlage, enfin. Et dans le temps, enfin, adieu les fourches, quoi. Et si ça peut m'aider à justement les refaire pousser, les épaissir, bah franchement, je dis pas non, je fonce, mais cache, bah de toute façon, t'as vu, hein. J'ai carrément pas résisté. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai commandé un henné prune au magasin bio de chez moi. J'ai commandé le rouge que je vous ai dit sur Aromazone. J'ai commandé les deux neutres aussi sur Aromazone, l'inuline et le gel d'aloe vera. Et franchement, c'est quand même arrivé assez vite. Donc, franchement, je suis contente. Ça m'a l'air bon, hein? T'en penses quoi? Ouais, je sais, j'en ai partout. Mais comment te dire qu'avec le henné, faut s'y attendre, hein? Donc là, tu vois, je vais racler le fond de mon bol. Donc, comme hier, j'en ai tout juste fait assez. Donc, c'est génial. Je serai pas obligée de jeter ou congeler. Donc, tu vois, le mieux, c'est de finir avec ton bol comme ça. Donc, si tu as une longueur de cheveux comme moi, ben, tu mets 2 mesurettes à peu près de 50 ml ou 50 grammes. Soit par exemple de neutre comme j'ai fait et du rouge aussi. Donc en gros, si tu veux faire que du neutre, tu mets 2 fois 50 comme ça. Ou si tu veux faire comme moi là j'ai fait, tu mets une cuillère comme ça de 50 neutre et une cuillère de 50 rouge. Avec une cuillère en 50 ml ou 50 grammes de gel d'aloe et 2 cuillères à café en plastique d'inuline. Franchement, l'eau, j'ai pas regardé, j'ai fait au pif. Et pour le miel, tu fais une grosse cuillère à soupe. Donc voilà. Maintenant, go enrubaner tout ça dans mon super cellophane. Le truc ultra sexy, mais c'est pas grave. Bon bah les gars, si je suis rousse, c'est un nid. De toute façon, le henné, il évolue sur plusieurs jours et je crois même que ça commence à prendre. J'espère juste pas finir brune en fait. Si je suis rousse ou rouge, ça va, c'est pas grave. Mais genre, je veux pas être brune. Donc voilà.
On malaxe bien tout. Ok. Hop. Alors, je sais pas, on fait quoi? On enlève quand même un peu le contour ou qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu sais quoi? Attends 30 secondes, je reviens. Bon, me revoilà avec ma petite tasse et mon petit coton lavable pour juste bien enlever, oh putain, ce qu'il y a sur le front. Parce que comme je t'ai dit, j'ai pas envie de finir rouge du front, hein, ou orange. Après, le mieux c'est de la faire avec quelqu'un, mais comment te dire? Il n'y a pas tout le monde qui a envie de toucher du henné. Enfin, ça leur fait penser souvent du purin, donc. Les oreilles. Désolée, des fois, si j'oublie de vous parler, c'est je suis dans la concentration. Si on peut éviter de faire des bourdes. Bon, il y en a qui vont finir rouges des oreilles, hein, écoute. Ah ouais, aussi. Après mes recherches et tout, je me suis renseignée aussi. Et à partir du moment où tu as fait ton premier henné, ne retourne plus sur du chimique. Tu vas finir soit jaune, soit verte, soit bleue. Tu as le choix. Donc en gros, tu peux par exemple passer du chimique au naturel, donc henné, mais il faut que ta couleur chimique ait au minimum 1 mois ou 2. Sinon, je n'irai pas m'avancer dans les différentes couleurs cheloues que tu peux tirer. Mais ouais, à partir du moment où tu as fait par exemple un henné, ne fais plus de chimique. Ou alors vraiment attends 6 mois, histoire qu'il n'y ait plus rien sur le cheveu. Parce que en gros, si tu veux, le henné, il va protéger tes cheveux, il va faire une barrière protectrice, ça va les nourrir aussi, donc voilà quoi. Juste mettre un peu là. Mais le truc avec le henné, comme tu vois, c'est qu'à partir du moment où t'en as mis, bah tu sais plus où t'as des cheveux. Enfin moi c'est mon cas, parce qu'après ils sont clairs, de la peau claire. Donc voilà. Bah tu sais quoi, je vais chercher mon cello. Et je te dis, dans 4 jours, mais attends, tu vas pas te débarrasser de moi si facilement. Après, il y en a, ils font ça avec les charlottes, mais moi je préfère ça au cello. Regarde, tac, le truc le plus rapide. Enfin, pas le plus rapide, mais je trouve le plus sécuritaire.
une fois que tu as fait un henné, tu t'emballes la gueule. Hop, 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 hop. Parce que c'est vrai que des vidéos de henné rouge mélangées au neutre sur les blondes, j'en ai pas trouvé sur YouTube. Donc je me suis dit, je vous en fais une, ça peut peut-être vous intéresser. Pour celles qui veulent passer au naturel. Donc voilà. Vraiment bien sceller votre truc. Hop. Après tu prends ton ciseau et tac. Et on fixe le cello. Et voilà. Bon, j'avoue, c'est pas très glam, hein. Mais si ça peut permettre de sauver nos cheveux, moi je te dis, c'est tout bénef, hein. Hop. Et c'est parti pour laisser ça pendant 3 heures. Ah, j'ai oublié. Hier, je me suis mis un foulard autour pour garder la chaleur. Mais je vais le chercher après parce que... hors vidéo, parce que bon, il est à l'étage, il faut monter les escaliers, j'ai la flemme. Enfin, toi-même tu connais, hein. Donc c'est pas grave. Bon, t'as vu, hein, vaut mieux avoir des vieux trucs quand tu fais ça. Et de préférence, fais ça sur du carrelage, pas du parquet ou du stratifié ou du baladum, parce que clairement, les taches, après, elles ne partent plus. Ou alors, si t'as envie de t'exciter avec de la javel, mais je suis pas sûre que ça parte à la javel. Donc, ah oui, et je voulais te montrer. Regarde, la couleur de l'eau, après avoir juste rincé les quelques débordements du henné sur le front et les oreilles. Et j'espère vraiment ne pas finir de cette couleur. T'imagines? Après, tu vois, j'ai mis une cuillère de rouge parce que je me suis dit, bon, c'est mon premier rouge. On va pas trop faire de folie. Donc, voilà. Mais j'espère grave que ça va prendre et que ça va faire un joli rouge ou auburn. Parce que sur le paquet, il y a marqué pour les cheveux bruns à châtain, de jolis... enfin, une belle couleur auburn ou rouge intense. Et sur les cheveux blancs, de beaux reflets cuivrés. Mais vu que je suis blonde, tu crois que ça va donner quoi? Rouge ou roux ou auburn? En gros, il y a le choix entre les trois, hein. C'est la loterie, là. Donc oui, j'ai fait cette connerie pour vous aujourd'hui. Alors, j'espère vraiment que ça vaut le coup, hein. Et puis au pire des cas, bah, j'attendrai que ça s'estompe. Et de toute façon, il n'y aura que le vrai résultat définitif dans 4 jours. Dans 3 heures, ben, je rincerai et on verra quoi. De toute façon, ça ne sera pas le résultat définitif. Oh putain, j'ai l'œil qui me gratte. Oh. Donc voilà. Ben, à une prochaine... Enfin, à de nouvelles péripéties dans une prochaine vidéo. Bye bye.